Nous sommes sur le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle, ici à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en live sur le site de Rebondir. Et nous sommes avec notre invitée, Sophie Grunfelder, experte en conseil et développement pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors on va rappeler ce qu'est l'AEFE précisément. Très bien. Alors l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est un opérateur du ministère des Affaires étrangères. Oui. Et notre rôle, c'est de gérer l'ensemble des établissements du réseau homologué. Actuellement, pour vous donner quelques chiffres qui restent, on a 600 établissements dans le monde, dans presque 140 pays. Et ce qui fait, on se rapproche tout doucement des 400 000 élèves. Donc c'est un très beau réseau, c'est un réseau unique au monde. Oui. Quand on parle d'établissement, on parle de quoi? D'école primaire, d'école maternelle, de collège, de lycée? On parle de quoi exactement? Alors c'est une bonne question parce qu'on parle souvent des lycées français à l'étranger ou des lycées français du monde. En réalité, ça regroupe à la fois les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Et donc, on a la chance d'accueillir dans ces établissements des élèves de 2-3 ans, des fois de toutes petites sections, jusqu'à 18 ans. Et ça, dans voilà, presque 140 pays dans le monde. Et donc, aujourd'hui, il y a combien à peu près de personnel qui travaille pour l'AEFE? Alors, on a deux types de personnel à l'agence et dans les établissements. On a des personnels qui sont détachés ou qui ont un contrat à l'étranger, qui s'apparentent à de l'expatriation, donc des fonctionnaires français qui sont dans les établissements français. Et puis, on a la raison pour laquelle je vous retrouve aujourd'hui. On a à peu près 30 000 personnels de droit local qui accompagnent ces personnels et qui travaillent justement au dynamisme, à l'excellence de l'enseignement français à l'étranger. Donc attendez, que je comprenne bien, Sophie, je n'ai pas de CAPES, donc je n'ai pas d'agrég, je peux tout de même intégrer le réseau et faire de l'enseignement, pourquoi pas au collège, en lycée ou en école. Absolument. Alors, on a des niveaux de diplôme. Ça semble évident et je pense que c'est frappé du bon sens, mais de dire qu'on ne peut pas prendre en charge une classe aujourd'hui avec des enfants sans un minimum de bagages. Mais effectivement, on recrute sur du bac+3, bac+4, bac+5 pour l'enseignement. Ça, c'est évident. On a aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est vraiment un profil qui est de plus en plus présent dans les candidatures, des ingénieurs, des personnes qui ont travaillé dans le secteur des assurances, de la banque, qui sont des chercheurs aussi et qui veulent changer vraiment de métier, de domaine, et qui viennent nous voir en nous disant, en fait, votre métier, c'est la transmission. Et c'est quelque chose qui les intéresse parce qu'en fait, ils vont souvent à l'aube de la quarantaine ou de la cinquantaine, il doit y avoir quelque chose qui se passe à ce moment-là et qui nous disent, voilà, c'est ce moment où je voudrais partager et transmettre. Et les établissements français de l'étranger sont vraiment la porte d'entrée rêvée pour cette étape-là. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis banquier, je souhaite désormais enseigner. Est-ce que je vais quand même avoir une formation ou est-ce que je vais devoir y aller au doigt mouillé, comme on dit? Non, alors on évite, on évite, c'est pas du tout l'idée. En fait, vous avez un niveau de diplôme initial. Et je dis souvent aux gens qui viennent me voir en disant mais j'ai un DESS ou un DEA ou j'ai un diplôme qui date de 92 ou 95, ça reste un diplôme, ça reste un bac+3 ou un bac+5. En revanche, quand vous arrivez dans un établissement scolaire homologué, il y a deux choses. Il y a une formation initiale qui peut être dispensée. On a aussi le module des professeurs à professionnaliser qui permet de prendre en charge des personnes qui souhaitent rejoindre le réseau dans l'enseignement pour les accompagner sur une durée de 6, 12, 18 mois et plus, vraiment dans une prise en charge très intensive en cours d'emploi dans leurs premiers mois de travail. Et puis, une des forces du réseau, c'est vraiment la formation professionnelle continue qui est dispensée à tous les personnels d'enseignement, bien évidemment, mais pas que, et qui leur permet, je dirais, au fur et à mesure de leur exercice, de revoir, d'approfondir, d'enrichir leurs compétences et de mettre au service des élèves et des familles, bien sûr, un niveau toujours plus élevé de savoir et de savoir-faire. On est sur des contrats à durée déterminée, des contrats à durée indéterminée. Qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, je dirais que ça va vraiment dépendre des établissements et des situations. Sur Talent, donc talent avec un s.efe.fr, vous allez retrouver à la fois, je dirais, des annonces qui vont proposer des contrats très courts, ça peut être des contrats de remplacement, des contrats de quelques mois, comme on a en France, des remplacements de maternité ou ce genre de situation, et puis des contrats plus longs, des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, on commence très souvent par un CDD et l'enchaînement par un CDI est possible. Il faut quand même garder en tête une chose, c'est que en contrat local, vous êtes soumis à la loi locale.
Et il y a des pays où je dirais les communs qu'on connaît ici, le CDI et le CDD, sont un petit peu différents. Donc, ma foi, c'est l'opportunité de découvrir aussi une autre façon de travailler, une autre fluidité, une autre agilité dans les contrats de travail. Alors, dans le Rebondir, notre magazine, on a parlé il y a quelques temps, voilà, je ne sais pas si on le voit, oui, on le voit, de la plateforme que vous venez d'évoquer, qui s'appelle Talent, qui a été créée il y a peu, puisque je crois qu'elle est sortie de terre en novembre dernier. Absolument. On a eu la chance de pouvoir inaugurer cette plateforme talent.efe.fr le 20 novembre. Ouais. C'est quand même un travail de plus de 18 mois. J'ai eu la chance de pouvoir piloter ce projet avec une équipe extrêmement positive et performante, et ça a aidé quand même. On a travaillé avec plus de 80 personnes du réseau, donc partout dans le monde, qui ont donné du feedback pour dire voilà de quoi on a besoin, nous, en tant qu'établissement, pour recruter les meilleurs profils, et puis des candidats pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la plus fluide, la plus facile possible. C'était vraiment les objectifs. Les chiffres sont là et ils sont bons, parce que je crois que une personne sur 6 qui passe par votre site ressort avec au moins un rendez-vous. Exactement. On a observé que parmi les profils qui candidataient, ceux qui postulaient avec un profil, ce qu'on appelle complet, c'est-à-dire un CV très détaillé qui met vraiment en avant l'expérience, l'antériorité, le niveau de diplôme, éventuellement les langues étrangères quand on en parle, ou une expérience de vie à l'étranger, avec une lettre de motivation, parfois une recommandation, copie des diplômes, je l'ai dit. Ces profils-là arrivent très facilement à être qualifiés parce qu'ils donnent dès le départ au recruteur l'ensemble des informations dont il a besoin. Et donc, je dirais que l'étape de qualification est facilitée. Et c'est vraiment un conseil que je donnerais aux candidats, c'est de pouvoir analyser les offres, regarder vraiment quelles sont les pièces demandées, ce qui compte le plus dans le profil, et dès le départ, donner l'ensemble des éléments qui sont attendus. Alors l'AEFE, j'ai compris qu'il s'agissait des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, et on parle de jobs en lien avec l'enseignement, mais est-ce que, si jamais je n'ai pas forcément d'appétence avec l'enseignement, est-ce que je peux avoir un métier éventuellement qui n'a rien à voir avec l'enseignement ? Et oui, et si on peut reprendre l'exemple de la banquière tout à l'heure. Ouais. Ça tombe bien, j'en avais une sur le stand il n'y a pas si longtemps que ça. On a des profils qui vont nous dire, moi je peux avoir une appétence pour l'enseignement, et d'autres pas du tout. Mais qui néanmoins ont une expérience financière, par exemple, qui peut servir sur des candidatures, sur des profils de directeurs administratifs et financiers, des profils de comptabilité, mais on recrute aussi tous les métiers qui sont liés à l'enseignement. C'est-à-dire les proviseurs, les directeurs, bien entendu, les métiers de l'entretien, les métiers de la maintenance, les métiers de la communication, beaucoup en communication, en marketing, les admissions, et puis les métiers du numérique qui sont de plus en plus présents parmi nous aussi. Ce qui est assez intéressant, et vous m'en parliez un petit peu avant qu'on attaque cette interview, c'est qu'à l'AEFE, il y a évidemment tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, tous ces emplois, mais il y a aussi une philosophie entre toutes celles et ceux qui font partie de l'AEFE. Oui, alors je pense que c'est vraiment un des points forts de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et de ses écoles. On a la chance d'avoir ce que moi j'appelle un esprit de cœur, un esprit de corps dans les établissements. C'est-à-dire que là où parfois, et c'est ce qu'on entend, l'expatriation peut faire peur, on a la chance d'avoir des équipes sur place qui sont extrêmement accueillantes, dynamiques, bienveillantes, et qui vraiment souhaitent la bienvenue, mais de façon concrète. C'est-à-dire on vous aide à prendre en charge votre métier, bien sûr. Il y a un accueil professionnel, un onboarding qui est organisé de façon formelle et informelle, mais il y a aussi toute la dimension humaine qui est autour. On arrive en famille, on arrive en solo, on arrive avec des enfants, on a besoin de trouver un logement, se familiariser avec un réseau de transport, la ville, ouvrir des réseaux de fluide, d'électricité, etc. Et les retours qu'on a, c'est-à-dire des gens qui partent pour 1 an, parfois avec un peu d'appréhension, nous disent « j'ai été tellement bien accueilli qu'en fait on va rester un petit peu ». Et surtout, ils rendent l'appareil après quand il y a des nouveaux qui arrivent. Pour vous contacter, c'est très simple. Il y a la plateforme dont on parle depuis tout à l'heure, c'est Talent. Elle est sortie le 20 novembre dernier et elle est vraiment très complète avec des centaines d'offres d'emploi pour travailler dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. Et vous l'avez dit, c'est dans le monde entier. Merci infiniment Sophie Grunfelder, experte en conseil et développement pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, d'être venue sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci, au revoir. Un bon salon aujourd'hui et puis on continue dans un instant avec la suite de nos interviews. À tout de suite.